entre 6h et 9h. Rouge Café. Le voleur de téléphone portable. Éric Antoine et d'autres invités ce matin en tournée dans toute la France, en Belgique, en Suisse, chez nous également. Bienvenue, merci d'être là ce matin. Mais Ça avec fait super plaisir. Mais moi je kiffe, je suis heureux, il y a une belle humeur, il y a des vannes pourries qui fusent. Ah bah oui, toujours. Je trouve l'ambiance excellente. C'est bienvenue à la maison. Ouais, c'est la marque de fabrique Ah oui. ici. Donc on le disait en antenne, t'aimes bien la Suisse, tu viens souvent oui. ici. Ouais. Bah oui, parce que j'ai une histoire avec ce pays. Déjà, j'ai une histoire familiale du côté de la Savoie, donc tu vois, je fais partie des voisins. Et puis en plus, j'ai une maman qui a étudié à Genève, chez Piaget, tout ça. Donc oui, j'y viens souvent et avec plaisir, parce que je trouve le public suisse fort sympathique, je dois dire. Voilà. Est-ce qu'il est plus rieur que le public français? Rieur, pardon. Alors en fait, il y a rieur. Mais oui, pourquoi pas. Mais J'ai fait tout le bécherel là. moi, je crois que le mec est fatigué, il a le droit. Voilà. Tu as le droit, tu as lapsusé, ta langue fait ce qu'elle veut, elle vit sa vie. Et moi, j'ai envie de dire, je respecte ta langue. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Et je dirais, pour répondre à ta question, il n'y a pas de public français, il y a des publics par région, même par ville, et c'est la même chose en Suisse d'ailleurs. Vraiment, le public de chaque canton est différent, et d'un soir à l'autre aussi, les choses changent. Tu sais, le public du jeudi n'est pas celui du samedi, etc. Okay. Donc, je ne peux pas faire de généralité. Très bien. Alors, on le sait, ton nouveau spectacle s'appelle Magic Delirium. Tu seras sur scène le 24 avril à l'Arena de Genève. On va en parler de ce spectacle, il y a plein de belles choses à dire. Mais avant, on a envie d'apprendre un petit peu mieux à te connaître. On t'a préparé une petite surprise, Éric. Ah, c'est maintenant? Est-ce que tu connais le magie? Magie. Oui, bien sûr. Alors, on va te faire un quiz magie, le magie ou les deux. Ou les deux. Ok, on y va. Ouais, donc C'est l'idée. le magie, la magie ou les deux. Tu es prêt? C'est parti. Alors, parti. Gandalf l'utilise beaucoup. La magie. Oui, bonne réponse. Maïté l'utilise beaucoup. Le magie. Oui. Martin, ne te sens pas obligé de l'imiter? Parfait, merci. Non, c'est bon. Non. C'est symptomatique chez lui. Ah ouais. Troisième affirmation, ça marche bien avec le lapin. Les deux. Oui, bonne réponse. L'herbe, il joue un rôle fondamental. Le magie. Ah, c'était les deux. Hein. Oui, C'est pas cette coupe de cheveux par hasard. Hein. Non, mais t'as raison, mais c'est pour ça que j'ai hésité. Tu as senti mon hésitation. Avec, on peut faire apparaître une nana super bonne dans une boîte. La magie. Oui, bonne réponse. Avec, on peut faire apparaître un taux de cholestérol élevé. Le magie. Bonne réponse. Et enfin, dernière question, ça fait voler David Copperfield. La magie. Et la coke aussi. Et c'est un sans faute pour Éric Antoine, vraiment. En Magic Delirium, le spectacle. Alors là, on est loin quand même du lapin qui sort du chapeau. C'est le gros budget là. Il y a de l'artillerie, il y a de la technologie, il y a même des réseaux sociaux en live. Oui, monsieur. On a cassé la tirelire sur ce coup-là. C'était vraiment le rêve et l'ambition de ce show, c'était vraiment de faire le plus gros show possible avec c'était vraiment de faire délirer la grande illusion. Jusqu'à maintenant, tu sais, je faisais délirer ce qu'on appelle le close-up, la magie de proximité ou la magie de salon. Tu vois, dans les derniers spectacles, je faisais par exemple le striptease colombe où plus je me déshabillais, plus les oiseaux apparaissaient. Tu vois, ça jusqu'au dernier petit oiseau que tout le monde attendait à voir, bien entendu. Et là, j'ai vraiment décidé de faire délirer la grande illusion. Donc je commence nu dans une baignoire, j'en sors sec et habillé. Je fais voler un enfant tous les jours sur scène. Dans le sens où t'as découvert plutôt le théâtre avant la magie. J'ai ou l'inverse. découvert la magie ado et j'ai découvert le théâtre à 18 ans. Donc tu vois vraiment pas mal. Et en même temps, j'ai envie de te dire tu sors. Mais donc quasiment en même temps. Et vraiment le théâtre, j'avais envie d'en faire un métier. La magie, je pensais pas en faire un métier. Et c'est devenu un métier en fait par presque les hasards de la vie. Un jour, on m'a commandé comme ça une conférence entre magie et humour pour un gala événementiel. Et je me suis fait rire pour la première fois, ce qui est très étrange. Je me suis dit mais tiens, ça c'est intéressant. Et j'ai tiré le fil de ça. Et c'est devenu des spectacles.